Dans les prochaines leçons, nous effectuerons 3 analyses principales que vous devez maîtriser en tant qu'asset manager. Tout de suite, on va utiliser l'analyse financière wholesale qui permet sur la base des hypothèses opérationnelles de l'actif de déterminer l'année de vente de cet actif et de sortir de l'investissement sur la base de la rentabilité maximale qui sera atteinte. Pour maximiser votre rendement, il vous sera donc extrêmement utile d'être en mesure d'effectuer cette analyse. Que se passe-t-il si vous conservez le bien par rapport à si vous le vendez et quand devez-vous le vendre pour obtenir un rendement optimal? Cette analyse financière est basée sur des hypothèses d'exploitation. Vous créerez donc des hypothèses d'exploitation, puis vous comparerez essentiellement le moment où les rendements sont les plus élevés sur la base de ces hypothèses. Nous sommes maintenant dans notre feuille Excel. J'aimerais vous expliquer ce que nous allons faire ici et comment nous allons utiliser ce fichier. Nous avons donc ici un modèle un peu détaillé que nous avons utilisé plus tôt dans notre cours. Nous avons donc des informations sur l'actif, sur l'exploitation, sur la dette et aussi sur les éléments de sortie de l'investissement. Nous projetons donc les encaissements et les dépenses et nous calculons les cash flows qu'on projette sur la période de l'investissement. Ces cash flows sont projetés également en tenant compte du service de la dette. Sur ces deux tableaux, on peut comparer les ratios de rentabilité dans le cas où l'investissement fait appel à l'endettement ou non. Rapidement, déjà, on peut constater que l'endettement améliore la rentabilité. Ceci est expliqué par l'effet de levier qu'on pourrait détailler par la suite. L'objectif est de déterminer chaque année le TRI de l'investissement en considérant la même année comme une date de sortie de l'investissement et de vente de l'actif. Sur l'investissement sans dette, on constate qu'on a d'année en année un TRI en constante évolution. Donc pas de problème, on peut poursuivre l'investissement ou sortir de l'investissement si on déniche une opportunité immobilière qui pourra générer plus de rentabilité. Par contre, lorsqu'on fait appel à la dette, on constate que le taux de rendement est en croissance jusqu'à la 5e année où le TRI atteint sa valeur maximale avant de faire sa descente. Pour cela, l'asset manager doit généralement, sur la base de cette analyse, préparer la vente de l'actif à la fin de la 5e année et structurer les baux de manière à ce qu'il soit vraiment avantageux de vendre à la fin de la 5e année. Dans ce fichier, l'année idéale de vente sera calculée dans ce tableau. Il s'agit donc d'un exemple d'analyse que vous pourriez effectuer pour un investissement immobilier que vous avez.